Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 15 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les mécanismes de la faim dans la perte de poids. L'objectif de ce podcast est de vous éclaircir sur le mode de fonctionnement de la faim et de la satiété. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre vos rondeurs sans frustration et sans déception. Dans l'épisode 9 de Mieux dans son corps, je vous invitais à être à l'écoute de vos sensations de faim. Par ce biais, je vous invitais à devenir autonome vis-à-vis de votre alimentation, notamment sur les quantités. Depuis, j'aimerais vraiment connaître votre vision et votre perception de votre faim. Dans cet épisode, cette fois, je rentre plus dans le détail. Je vous propose de découvrir les mécanismes qui entrent en jeu sur la perception de cette sensation de faim et de satiété. Donc aujourd'hui, je vais vous parler hormones et neurotransmetteurs. Nous verrons comment ces messagers chimiques interviennent sur cette perception de faim et de satiété. Ensuite, nous verrons ce qui peut interférer ces perceptions sensorielles. Car oui, en parlant de faim et de satiété, on parle de comment vous ressentez, comment vous vivez et comment vous percevez ces deux états. Alors commençons par l'hormone de la faim. Il s'agit de la gréline. Elle est sécrétée principalement par l'estomac, mais aussi, et en plus petite quantité, par l'intestin grêle, le pancréas et le cerveau. Alors comment fonctionne la gréline, cette hormone de la faim? Alors elle a comme effet principal d'augmenter la sensation de faim. C'est-à-dire que plus vous vous privez de nourriture, plus la sécrétion de gréline augmente et plus vous ressentez la faim. Sachez que les récepteurs cellulaires de la gréline se situent au niveau de votre cerveau. Alors notamment, on suppose qu'il existe un pic de gréline vers 19h, ce qui pourrait expliquer notamment pourquoi vous avez très faim lorsque vous rentrez du travail, surtout si vous avez sauté un repas. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Sachez que ce n'est pas un manque de volonté qui explique l'échec des régimes restrictifs, mais c'est bien ce mécanisme de défense qui entre en jeu. C'est-à-dire que dans ces régimes restrictifs, quelque part, vous vous privez de nourriture, même lorsque vous avez faim. Donc, plus vous vous privez de nourriture, plus votre corps va vous pousser à manger. C'est donc votre corps, votre cerveau, par le biais de cette gréline, cette hormone de la faim, qui va vous pousser à manger. Donc, la raison ou la volonté n'ont absolument rien à voir là-dedans. Sachez aussi qu'en règle générale, le taux de gréline disparaît à l'issue d'un repas. Alors malheureusement, pour les personnes qui suivent un régime ou qui ont eu des régimes restrictifs très réguliers ou sur du long terme, cette hormone de la faim, la gréline, est toujours présente, même après un repas. Ce qui peut expliquer que vous ayez tout le temps faim, même après avoir mangé. Et ça arrive d'autant plus lorsque vous avez, après avoir fait un régime très restrictif. Sachez que ce taux de gréline peut rester important, élevé dans le sang, parfois jusqu'à 1 an après l'arrêt d'un régime trop restrictif. Alors, ces mécanismes expliquent pourquoi vous avez tout le temps faim et pourquoi, notamment, vous reprenez du poids et plus que ce que vous avez perdu, notamment après avoir fait un régime très restrictif. Donc, l'hormone de la faim, la gréline, est là pour augmenter les différentes sensations de faim. Je vous invite vraiment à y être à l'écoute et à y répondre. Alors, en tout cas, voilà l'élément central de la faim, c'est la gréline. Il y a un autre élément qui rentre en jeu, notamment la gréline va activer un neurotransmetteur que l'on appelle le neuropeptide Y. Ce neuropeptide Y va avoir, lui, pour effet d'augmenter votre appétit, notamment pour les glucides. Donc gréline et neuropeptide Y sont liés. Lorsque vous vous privez de nourriture, une partie de votre cerveau produit ce neuropeptide Y et cela va augmenter votre appétit et notamment plus particulièrement pour les glucides. Donc plus vous ignorez, plus vous contrôlez cette faim, plus cette faim grandit, cette envie de glucides grandit, s'amplifie jusqu'à ne plus pouvoir être ignorée. Et lorsque enfin vous décidez de répondre à ces signaux, votre corps et vous êtes en état d'urgence. Donc pas le temps de choisir votre aliment, pas le temps de vous installer, de vous asseoir pour manger. Donc vous piochez dans ce que vous trouvez, vous avalez sans réellement mastiquer, sans conscience et en avalant des grandes quantités d'air.
Donc le résultat, vous le connaissez certainement, hein, vous mangez plus ce dont vous avez réellement besoin. Donc en conclusion, lorsque vous vous affamez, vous vous jetez sur la nourriture. Lorsque vous n'écoutez pas ces signaux corporels et sensoriels, je vous invite à observer vos comportements, les conséquences, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Lorsque vous ressentez un besoin, je vous invite à y répondre vraiment. C'est vraiment important pour vous et votre bien-être. Et non, ce n'est pas un caprice, non, ce n'est pas de la gourmandise ou un manque de volonté ou d'effort. Je vous rappelle que lorsque vous avez faim et que vous mangez, vous répondez à un besoin. Donc dans cette première partie, je vous ai présenté les mécanismes de la faim avec la gréline et ses neuropeptides Y. J'espère vraiment vous avoir convaincu et surtout de vous faire déculpabiliser dans l'acte de manger. Maintenant, intéressons-nous à la satiété, parce qu'il est possible de manger la quantité qui est juste pour vous, notamment en étant à l'écoute de cette satiété. Donc, on va reprendre cette hormone de la faim, qui est la gréline. Lorsque vous mangez à votre faim, le taux de gréline va naturellement baisser. Et quand vous mangez à votre faim, votre organisme va sécréter des hormones qui vont, elles, moduler cette sensation de plaisir en réponse au repas. C'est cette modulation de plaisir que l'on appelle la satiété. Alors, quels sont cette fois les mécanismes qui nous amènent à ressentir cette sensation de satiété? Alors, il existe une hormone de la satiété, il s'agit de la leptine. Lorsqu'on mange en quantité suffisante, la leptine, elle est sécrétée et va être transmise au niveau du cerveau. La leptine va alors signaler l'arrêt de la sécrétion de la dopamine. La dopamine, je vous rappelle qu'il s'agit d'un neurotransmetteur qui intervient dans le fait de ressentir le plaisir. Donc là, le plaisir de manger, dans le fait lorsque c'est pendant un repas. Et donc, c'est la baisse de cette dopamine qui va provoquer une baisse de plaisir. Donc, ce que vous mangez ne vous apporte plus de plaisir et donc vous arrêtez de manger. En parallèle, il va y avoir l'insuline qui a aussi un impact sur cette sensation de satiété. Je vous rappelle que l'insuline est une hormone sécrétée en fonction du taux de sucre qui se trouve dans le sang, ou plus couramment appelée la glycémie. Donc lorsque le taux d'insuline est important au niveau sanguin, ce taux va atténuer la sensation de récompense que pourrait vous procurer le fait de continuer à manger. Donc ce sont ces deux phénomènes, c'est-à-dire la leptine et un taux important d'insuline qui vont engendrer la baisse de la sensation de plaisir et donc l'arrêt de la prise alimentaire. Voilà comment fonctionne le mécanisme de la satiété. Alors, est-ce que vous ressentez cette satiété? Comment est-ce que vous la percevez? Comment elle se traduit chez vous? C'est vraiment ces sensations corporelles qui vont vous aider, qui vont vous guider sur les quantités qui sont justes et adéquates pour vous. Alors peut-être que c'est justement ça le problème, c'est que vous ne ressentez pas la satiété. Mais pour moi, c'est vraiment la clé pour connaître la quantité qui est juste. Car moi, je ne donne pas de quantité à manger. Voilà, je ne fais pas de régime et je ne donne pas de notion de quantité au moment des repas. C'est vraiment l'accompagnement. L'objectif, c'est de vous rendre autonome par rapport à ça. Et c'est notamment en passant par la sensation de satiété. Donc, vous n'êtes peut-être pas à l'écoute de cette sensation. Je vous invite là à observer ce qui vous empêche ou sur ce qui peut bloquer pour être en connexion avec cette sensation. Pour moi, c'est vraiment la clé. Sachez que une des composantes qui peut vous bloquer sur le fait de ressentir la satiété, c'est le stress. Alors, je vous rappelle qu'il y a un épisode, c'est l'épisode 14, que je vous invite à écouter ou réécouter sur les mécanismes du stress, notamment dans la gestion du poids. Alors, que se passe-t-il lorsque vous êtes stressé ? Lorsque vous êtes stressé, vous allez être focalisé sur ce qui vous stresse et vous n'êtes plus focalisé sur la qualité du repas. Donc notamment, vous allez aller vers les aliments qui vous font plaisir, mais pas du tout sur, vous savez, ce qui est bon pour votre santé ou pour la gestion de votre poids.
Donc je vous rappelle que le stress aussi engendre la sécrétion de cortisol. Un taux important de cortisol va impacter le fonctionnement hormonal de la gréline, qui est l'hormone de la faim, mais aussi va impacter le fonctionnement hormonal de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc la sensation de faim et de satiété ressenties ne sont plus du tout en lien avec vos besoins réels. Donc le stress n'est pas la seule raison, parce que certains de mes patients n'étaient pas en connexion avec cette sensation de faim ni cette sensation de satiété. Donc c'est notamment un de mes premiers objectifs lors de mon accompagnement, c'est de vous amener à être à nouveau en lien avec ces sensations, que ce soit de faim et de satiété. Pour moi, c'est être en lien avec vous-même, avec votre corps et avec vos besoins. Donc comment vous ressentez, comment vous vivez, comment vous percevez la faim et la satiété? Sachez qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacune, nous avons notre propre perception de ces deux états, c'est-à-dire la faim et la satiété. Elle nous est propre et individuelle. Ça peut être une sensation physique, un comportement, un état émotionnel. Je vous laisse vraiment essayer de les découvrir. J'espère sincèrement vous avoir aidé au travers de ce podcast sur cette sensation de faim et de satiété. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et pour toute question sur mon accompagnement, je vous invite à prendre contact via mon site www.elisalionaturo.com ou à me joindre par téléphone au 06 77 16 39 93. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.